Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase: «Le zircon, ce n'est pas une vraie pierre, c'est du synthétique». Eh bien, c'est faux. Et cette confusion vient principalement de trois mots qui se ressemblent: zircon, zirconium et oxyde de zirconium, aussi appelé zircone cubique. Aujourd'hui, je vous explique simplement la différence. Je suis Alexandre, fondateur de Gameoksha Fine Gems, et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la découverte des gemmes. Commençons par le zircon. Le zircon est une gemme naturelle dont la formule chimique est ZrSiO4, un silicate de zirconium. Il se forme naturellement dans la croûte terrestre. Certains cristaux de zircon figurent parmi les matériaux terrestres les plus anciens connus. On en trouve notamment au Cambodge, au Sri Lanka, en Tanzanie, à Madagascar ou encore en Australie. Et contrairement à une idée très répandue, le zircon n'est donc absolument pas une imitation du diamant. C'est une gemme à part entière. Parce que le zircon possède une caractéristique spectaculaire, une forte dispersion de la lumière. Lorsqu'il est correctement taillé, il peut produire beaucoup de feu et d'éclat. Certaines pierres, notamment les zircons incolores, ont donc historiquement pu être utilisées comme substitut au diamant. Mais cela ne transforme pas le zircon en pierre artificielle. C'est exactement comme comparer deux espèces différentes simplement parce qu'elles peuvent présenter un aspect similaire. Le zirconium, lui, n'est pas une gemme. C'est un élément chimique de symbole Zr. Il intervient dans différents minéraux et possède également de nombreuses applications industrielles. Dire qu'un zircon est du zirconium serait donc un peu comme confondre une pierre, avec l'un des éléments chimiques entrant dans sa composition. Il existe enfin l'oxyde de zirconium synthétique, généralement appelé zircone cubique ou CZ. Et cette fois, nous parlons bien d'un matériau fabriqué artificiellement. La zircone cubique est largement utilisée en bijouterie comme imitation du diamant, en raison de son éclat et de son coût relativement faible. Mais chimiquement et gémologiquement, zircon naturel et zircone cubique sont deux matériaux complètement différents. Retenez donc simplement ceci: zircon égale gemme naturelle, zirconium égale élément chimique, zircone cubique, matériau synthétique couramment utilisé comme imitation du diamant. Et c'est finalement assez injuste pour le zircon, car derrière cette confusion se cache une gemme fascinante, qui peut présenter des couleurs magnifiques: bleu, brun, jaune, orangé, rougeâtre, vert ou incolore. Certaines variétés possèdent également un éclat remarquable. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dit: «Le zircon, c'est une fausse pierre», vous saurez exactement quoi lui répondre. Le zircon est une véritable gemme naturelle, avec sa propre histoire, sa propre composition et ses propres caractéristiques gémologiques. Si vous aimez comprendre ce qui se cache réellement derrière les pierres précieuses, abonnez-vous à la chaîne. Nous continuerons ensemble à explorer la gémologie, les pierres et leurs origines. À très bientôt sur la chaîne.